Et je trouve que c'est actuellement dans la situation économique qu'il faut trouver une solution pour ça, qui est valable pour les deux parties de la Belgique, pour les francophones, les néerlandophones. Mais je trouve qu'ils exagèrent lentement et ça commence à me... J'en ai jusqu'à là maintenant. Quand on écoute étant flamand, j'ai beaucoup de respect pour les francophones, mais étant flamand, ça m'énerve éperdument la façon que M. Minguin parle des Flamands et tout ça, ça énerve tout le monde. Je suis très triste et je trouve que c'est irresponsable de faire chuter des négociations qui sont en cours et je ne dis pas qu'on aurait pu trouver un accord dans la nuit, mais je pense que tout le monde, enfin beaucoup de partis sont de bonne volonté des deux côtés de la frontière linguistique. Et c'est vraiment jouer avec le feu, quoi. Et alors que le pays n'a pas besoin de ça, quoi. Je pense sincèrement que tous les étudiants autour de cette question-là sont solidaires et qu'il faut absolument soutenir les dossiers en cours au Parlement. Il y a les dossiers sur l'immigration, sur la réforme de la justice. Donc il faut absolument que nos citoyens soient totalement impliqués dans les processus décisionnels et qu'on continue à agir pour la Belgique. Je suis vraiment surpris d'entendre cette décision aujourd'hui, maintenant. Comment est-ce qu'on peut prendre une décision pareille, quoi? Comment plonger la population dans cette situation-là, avec responsabilité? Qu'un pays comme la Belgique, c'est bien dommage qu'il y ait des situations comme celle-là. Il ne manque absolument rien ici, sauf ce problème. C'est bien dommage qu'on ne puisse pas s'entendre. Vous savez, c'est comme un comateux qu'on continue à nourrir au Baxter et sous respirateur. Il n'y a plus aucun moyen de s'en sortir. Donc je pense que pour le bien de la Wallonie et de Bruxelles et du monde francophone en général belge, il faut en finir et ne compter que sur nous-mêmes et ne plus avoir peur de cette séparation. C'est un drôle de sentiment parce qu'à la fois c'est une fois de plus, parce que c'est, je sais pas, la troisième fois qu'il démissionne. Et en même temps aussi un sentiment de... Voilà, on va pas perdre son sang-froid non plus, c'est pas le moment de mettre les drapeaux aux fenêtres, ni de faire des provisions de riz ou de pâtes ou j'en sais rien. Mais simplement que ce qui est paradoxal, c'est qu'on reproche aux politiciens de manquer justement de sang-froid et de manquer de qualité pour négocier. Donc on va pas maintenant, nous, la population, commencer à paniquer. J'ai pas tellement à foutre en fait, parce que je pense pas que ça intéresse beaucoup de gens, BHV. Pas un niveau entre les gens, quoi. C'est plutôt un problème politique que par les médias ils ont gonflé et bon ça crée des tensions, mais c'est surtout un niveau politique.